On se retrouve pour l'épisode 3247 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 24 mars avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec celui du défenseur français William Saliba. Oh, Saliba. Il fête aujourd'hui ses 24 ans aujourd'hui. Joyeux anniversaire de Saliba, les gars. Par rapport au gros match qu'il a fait hier. Juste today. On va parler là dans quelques instants de ton anniversaire aux Gunners. Sinon, il y a d'autres anniversaires de tous ces joueurs-là, comme Alex Remiro, donc le gardien de but de la Real Sociedad, qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Et toujours en ce 24 mars, on n'oublie pas. Attendez. Duarte, c'est un joueur que j'ai eu pendant que je faisais la carrière de coach. Duarte. Je vous jure, en plus c'est vrai. Le même poste, Duarte. Oui. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos où je jouais à FC 25, Duarte, je l'ai eu. Celui-là, Duarte. C'est la vérité en plus. Mais je l'ai eu, j'ai. Attends, quoi, oh, le Cruyff. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui se passe. Donc au match aller, souvenez-vous, il y a eu 2-0 pour la Croatie. Donc là, pareil, même résultat. La France a gagné hier, bon. La Ligue des Nations. Donc félicitations aux Français, j'ai bien sûr gagné le match et ça a été un tout autre match que lors du match aller où l'équipe de France avait été très médiocre. Donc hier, c'était vraiment une très belle partie et ça a été un match en uni. L'équipe de France aurait même pu gagner, enfin se qualifier avant d'aller au tir au but, même avant les prolongations. 29 tirs, 8 tirs cadrés. 20 tirs. Ah ouais. 10 tirs pour l'équipe de France, 8 tirs cadrés, 3 buts marqués, enfin 2 buts marqués, 3-0. Seulement 0, là, déjà logique, et sinon sur pratiquement demi-temps lors du match pour cette demi-finale, donc portée par l'envie. Voilà, on savait, n'oubliez pas qu'il y avait seulement 23% de chance pour l'équipe de France, j'avais dit, de se qualifier après une défaite 2-0 match aller. L'équipe de France s'est qualifiée un peu l'image du PSG aussi, qui a même pourcentage de chance. Et la une aujourd'hui du journal L'équipe, quel kiff, parce que hier c'est que la soirée, parce que l'équipe de France et la France bien sûr qualifiée, et Didier Deschamps à la fin du match sur TF1, donc on a fait un match de très très haut niveau, c'est que l'équipe de France est impressionnante hier. On aurait pu gagner ce match avant les tirs au but, là il y aura des nations. Et je crois 2 arrêts, même si les tireurs de notre côté ont plutôt bien tiré, enfin quelques-uns, à part Jules Koundé et Théo Hernandez qui n'ont même pas cadré. Moi je ne comprends pas les gars, comment tu ne peux pas cadrer un penalty. Voilà. Même si il y a de la pression, tout ça, tu cadres. Si tu cadres, alors on va dire 2 chances sur 3 de marquer. Après si le gardien l'arrête, il arrête, mais ne pas cadrer un penalty, je trouve ça honteux. Oh. Enfin on peut mieux, enfin un petit peu mieux que les Croates on a tiré. Mais voilà. Oh, Bisbis il va fort, hein. Il trouve ça honteux de ne pas cadrer un penalty. Oh. Grosse déception sur certains tireurs de penalty hier. Donc Deschamps toujours est très content aussi pour Michael Olise, un match exceptionnel, le meilleur français, de loin, enfin, de l'espoir. Donc il a futur de France, et surtout qu'il ne change pas, donc Deschamps totalement conquis par Désiré Doué. Donc il a vraiment tout en qualité footballistique, il a seulement 19 ans, mais il est mature, bien cadré sur en dehors du terrain, qui ne change pas, qui continue à faire. Il avait déjà hier la même pépite. Et Deschamps est conquis aussi par le retour de Kylian Mbappé en bleu. C'est que sur les 2 matchs, Mbappé était plutôt bon. Hier, il y a eu quand même pas mal d'occasions, on n'a pas réussi à marquer, mais vraiment, il était très en jambes. Il a dit, il est rayonnant, Kylian a été un formidable leader depuis le début de la semaine. Si on ne voit pas, c'est un gros jeu. Du match, Ryan Cherki, parce qu'on s'est fait des grosses performances. Lors du dernier match avec l'équipe de France Espoir, il a bien buté de base. Mike Mignon, perd du match, Livakovic. Mais voilà, sur la séance des tirs au but, 2 arrêts pour Mike Mignon. Et les Bleus ont trouvé leur porte-bonheur au tir au but. Mike Mignon a remporté les 2 séances de tir au but qu'il a subi avec les Bleus. Donc en 2024, la qualification de tir au but face au Portugal, qu'il a subi. Et la qualification hier face à la Croatie. De quoi briser la malédiction. Et une série comme de 3 défaites consécutives avant d'aller 2 gagner au sens de tir. Ah, au tir au but. Ah, d'accord. Le tir au but de Croatie, c'était en France. Et Magic Mike, donc Mike Mignon devient le premier gardien de l'histoire à remporter 2 séances de tir au but avec les juristes de Mike Mignon. De se qualifier,
Et Magic Mike, hein, donc Mike Mignon, donc c'était un match revanchard, ça s'est après dans la 2-0 de tir cadré. Donc officiellement c'est Colisée, une attaque avec 4 attaquants, souvent plutôt des joueurs défensifs. Barcola a eu 4. Ah ouais. On a vraiment pu, hein. Chaud. Donc ça après pour les autres notes, un Chouamini, ce match aussi de la Colisée, hein, on parlait juste avant, il but sur coup franc. Et sur le but d'Ousmane Dembélé, ben, c'est lui qui fait la passe D. Ce magnifique coup franc direct. Et c'est que pour un joueur de l'équipe de France marqué sur un coup franc direct, ben, ouais, oh, mais ce coup franc c'était violent, c'était très violent. Très violent, très. C'était en 2018 en Russie. Donc je sais plus c'était quel match, c'était un match qui était avant Ah ouais. la Coupe du Monde. Je crois qu'il y a eu un but avec l'équipe de France sur coup franc direct avant la Coupe du Monde, c'était peut-être les matchs de préparation à la Coupe du Monde. À un buteur sur coup franc direct. Mbappé. Donc nous étions convaincus que nous allions le faire. Hein, il a dit ça à la fin du match, qui fait la différence. C'est ça, donc un gardien qui avait des pénaltys. Pas mal. Spécial pour lui parce que c'était quand même son 500e match officiel en carrière. D'une compétition. Ah ouais. On va parler tiens, de Dayot Upamecano, j'ai dit hein, la plus haute note avec Michael Olise de 8 sur 10 dans le. Donc du coup Upamecano a commencé titulaire et c'est vrai que. Et lui quand il s'en sent ça fait. On a aussi Désiré Doué, première sélection. Avant l'âge de 20 ans, il a 19 ans, hein, Désiré Doué. Donc les mots du sélectionneur Deschamps à son égard, il a tout. Hein. Il ne faut pas qu'il change, tout est bien calme. Il a dit alors j'essaie de ne pas écouter les journalistes. Hein. Donc il a dit on dit du bien de moi. Bien lui, hein. Il a dit oui c'est super, mais quand ça ira moins bien, comment ça se passe. Normal, tu connais. Parisien. C'est des bouses. Buteur face à la Croatie avec le but 2-0, le but de l'égalisation. C'est un beau ça, bon. 4 mois, parce qu'on est bientôt au mois d'avril. Donc aussi de la part de Manu Koné qui a dû sortir en toute fin de rencontre parce qu'il avait des crampes, hein, il ne pouvait plus jouer. Donc il a marqué beaucoup de points sur ce rassemblement alors que Matteo Guendouzi, on a perdu beaucoup lors du match aller, il était très décevant. Le joueur de la Lazio. On va parler aussi d'Aurélien Tchouameni, donc de la division 1 des districts au Final Four. Donc en plein dans Jean-Michel Larquet pour Aurélien Tchouameni. Donc c'est Tchouameni, les gars, comme ça, pourquoi il a mis ce message-là de la division 1 des districts au Final Four? Parce que, je ne vais pas tout lire, mais Jean-Michel Larquet, après le match perdu lors du match aller, il a dit donc, il y a 20 ans, le milieu de terrain était Vieira, Makelele et Zidane. Tu as vu lors du dernier match, hein, Tchouameni est rappelé pour tu es en division 1 district. C'est mal joué en France. Oh, ouais. 137 points. Les gens d'un total. Donc il a été, il avait vu avec sa famille. Et c'est grande équipe de France, c'est 137 matchs, 54 buts, c'est le record bien sûr. Une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, finaliste de l'Euro 2016 et finaliste de la espérer une meilleure carrière en équipe de France, hein, être le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, gagner la Coupe du Monde et participer à 3 finales de grandes compétitions, c'était fou. Je suis vraiment fier de ce que j'ai vu. Et concernant ce match-là qui a été suivi hier soir, l'équipe de France qui se qualifie pour les demi-finales, et bien du coup, parce qu'en gros, si l'équipe de France se qualifiait, donc c'était ce coup-là, et si l'équipe de France, on va dire maintenant, du coup, c'est la Croatie, se faisait éliminer Attends, j'ai pas compris. Et bien du coup, parce qu'en gros, si l'équipe de France se qualifiait, donc c'était ce coup-là, et si l'équipe de France, on va dire maintenant, du coup, c'est la Croatie, se faisait éliminer en cas, du coup, ben, les adversaires des Bleus pour se qualifier pour la future Coupe du Monde, ah, d'accord. Tout la classe, c'est-à-dire la classe spectaculaire, puis l'Espagne contre les Pays-Bas. Donc, bon, je n'ai pas vu le match, j'ai plutôt regardé la France, mais là, c'est un match fou. Puis pour match aller, il y a eu 2-2. Au match retour, il y a eu 3-3. Donc, buteur et un but de un peu l'image de l'équipe. Un match très serré. Il n'y a plus de domination totale, parce que l'Espagne, souvent, elle domine totalement leur adversaire. Ça a pu tourner en fatiguement. Donc, voilà ce match. Hein. 15-0 pour l'Espagne, 2-1, puis 3-2 pour l'Espagne. À chaque fois, ils sont revenus les Pays-Bas pour aller jusqu'au tir au but. Malheureusement pour eux, ils ont perdu. Lors de cette séance, on va parler de Lamine Yamal, parce que dans l'après-midi, donc hier, et c'est vrai, les gars, c'est vrai, puis c'est vrai. Quand Yamal passe sur la 50 minutes, jamais pour hip-hop. C'est vrai, les gars, c'est vrai. Donc il est devenu le plus jeune joueur à marquer lors des phases d'élimination directe de la Ligue des Nations de l'UEFA, donc à 17 ans et 253 jours, il fêtera ses 18 ans le 13 juillet prochain. Donc il a l'habitude de battre des records, parce que c'est pas son premier record. Direct de Ligue des Nations, donc à partir des quarts de finale. Hein. Et du coup, des matchs. Nico Williams, Lamine Yamal, on les mêmes mèches. Ah ouais. Yamal buteur avec l'Espagne face aux Pays-Bas de 3 buts et une passe D sur ses 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues.
pour le jeune espagnol. Et la célébration de Lamine Yamal en réponse à Raphaël van der Vaart qui avait critiqué sa manière de baisser son short. Raphaël van der Vaart, ancien joueur néerlandais et consultant maintenant, donc il a dit en gros que lors du match aller, il descendait son short. En gros, ça l'avait un petit peu fait chier, on va dire, à Raphaël van der Vaart. Cadeau, les gars, c'est cadeau. Pour changer. Lamine Yamal, c'est comme si à cette tu dis un truc qu'il ne veut pas savoir, il te répond sur le terrain. Il a mis ce message Oh, sur merde. son réseau social, donc pantalon baissé, un but, un penalty manqué et en demi-finale. Voilà ce qu'il a pu mettre. Voilà, pour répondre, on va dire, à Van der Vaart qu'il avait critiqué. Et c'est que Lamine Yamal, donc il a marqué, mais il a loupé comme un penalty lors de la séance des tirs au but. Il n'a pas marqué, bon, sans conséquence pour son équipe. A réussi quand même à se qualifier. Et Pedri prévient la France pour la demi-finale, parce que oui, la France jouera contre l'Espagne lors de la demi-finale. On n'a pas à avoir peur de la France, on est les champions en titre. Meilleur milieu du monde, effectivement. Meilleur milieu du monde, effectivement. Meilleur milieu du monde, effectivement. Actuellement, Pedri est le meilleur. Je ne sais pas qui on va parler de Bellingham. Bellingham, c'est qui? Voilà. Rencontre de départ, ça sera sur un match sec, il n'y aura pas de match aller-retour, ça sera seulement sur une rencontre. Ce France-Espagne. Et du coup, les Pays-Bas, malheureusement pour l'instant, sont éliminés de la phase finale de la Ligue des Nations. Pourtant, il y a beaucoup de Néerlandais. Il y a une vague orange à élimination. On va parler de deux autres quarts de finale. Le Portugal contre le Danemark. Ah ouais, c'est là, c'est Le match aller, le Danemark s'est imposé 1-0. Pour ce match retour là aussi, ça allait après prolongation, pas au tir au but, après prolongation. Et qualifie pour les deux demi-finales. Donc tous les buteurs, Gonzalo Ramos, il a loupé pour le Portugal. Donc Riksen, Christensen, le Portugal qui se qualifie pour cette compétition. Voilà. Vraiment de la nécessité de souffrir autant ce soir. Un journaliste portugais, il a dit ça à Roberto Martinez. Il a dit: vous avez souffert, moi j'ai adoré, le football c'est ça. Il n'y a pas de match facile. Si vous n'aimez pas souffrir, vous ne devriez pas suivre des matchs de football. Normal. Normal. Quelques journalistes, il a dit: quand vous voulez une réponse, les journalistes posent des questions bien sûr, mais quand vous voulez une réponse à vos questions, regardez-moi dans les yeux et ne tapez pas sur vos ordinateurs. Parce que les journalistes, il faut leur article en même temps, puis ils tapent sur l'ordinateur. Il a dit: non, si tu me poses une question, t'attends avant de taper sur ton ordi, tu me regardes dans les yeux, voilà qu'on se parle. Il dit que c'est irrespectueux. Voilà. Il est un peu énervé à Cercène. Et Ronaldo aussi n'en veut pas du tout à Rasmus Højlund. Lors du match aller, souvenez-vous, il a fait la célébration de Cercène devant lui. Il a dit: je sais que ce n'était pas irrespectueux et que beaucoup de sportifs imitent ma célébration. Pour moi, c'est même un honneur. Normal. Normal. C'est que c'est nous, toujours dans sa grande humilité. Toujours dans sa grande humilité. 929 plutôt. Les gars, on veut tous aimer les buts de CR. On veut tous. Nous tous. On veut les buts. Que tu sois supporter de Messi, supporter de Cristiano Ronaldo, supporter de quelqu'un, tu veux les 1000 buts de CR. Tu veux les 1000 buts de CR. Tu les veux. Maintenant, soyons bien clairs, les supporters de Cristiano Ronaldo. Bon, je vais tourner à la caméra. Est-ce que ça va pas tomber? J'espère pas. Supporters de Cristiano Ronaldo, soyons bien clairs. Lorsque Cristiano Ronaldo va atteindre les 1000 buts, les gars, c'est pas le moment de relancer le débat de ce Cristiano. Parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas. Nous, on est là. On est là car on sait que le débat du côté fini. Si vous relancez, mais si pas atteindre les 1000 buts aussi. Vous connaissez qui est Messi ou vous faites semblant, les gars? C'est bon, le débat est fini. Le débat est très clairement fini. Maintenant, si vous voulez relancer le débat, Messi aussi peut atteindre les 1000 buts. Hier, Ronaldo lui a été buteur hier. Donc ce 9, il n'aurait même plus marqué. Il avait déjà levé les bras au ciel parce qu'il avait marqué. Puis non, regardez, après, du coup, il a fait comme ça. Ronaldo n'a pas marqué son tir au but. Mais Ronaldo est quand même devenu hier le premier joueur de l'histoire à avoir marqué pendant 22 années consécutives en sélection nationale. Parce que c'était son deuxième match sur cette trêve pour Ronaldo, sur cette nouvelle année 2025. Et du coup, c'est son premier but sur cette année 2025 avec le Portugal. Donc ça fait quand même 22 années d'affilée qu'il a un but chaque année s'il joue avec le Portugal. C'est bien sûr jamais vu. Dans l'histoire du football et toujours avec lui, il a reçu aussi un certificat un record du monde en gros. Donc c'est quoi ce record? Ronaldo a reçu un record du monde pour le plus grand nombre de victoires dans le football international masculin, 132 matchs avant le Portugal-Danemark.
133. Ah ouais. Parce qu'il a gagné hier, donc voilà, 133 victoires avec le Portugal. Enfin, avec une sélection. C'est déjà vu également dans l'histoire du foot. Hein. Sa première victoire, c'était en août 2023, jusqu'à la dernière en novembre 2024. Il n'avait pas gagné lors du match aller, hein, contre le Danemark. Mais là, on peut dire maintenant 133 avec sa victoire. Hier, on va parler de Rafael Leao. Donc le joueur de l'AC Milan qui a joué, il a commencé titulaire, vraiment un match très compliqué. Il a joué 60 minutes. Ah ouais, Léo, non, Léo m'a déçu, les gars. Léo, non. Putain. Décevant tout simplement. Léo. Dans grande difficulté. Et c'est toujours quand il y a un joueur qui déçoit, on lui dit que non, il ne va pas venir à Barcelone. Non, Léo, même s'il déçoit tous les matchs, petit bien. Silva, lui, il a joué quand même son 100e match, les couleurs du Portugal. Félicitations bien sûr à cette légende du Portugal, Bernardo. Et Gonzalo Ramos, qui est un attaquant parisien, il a inscrit 9 buts sous les couleurs de la Sélection en seulement 15 matchs. C'est comme un sacré ratio. Il n'y a que 2 joueurs qui ont fait mieux lors de leurs 15 premières rencontres avec le Portugal. Eusebio, qui en a marqué 10, et Peroteo, 11 buts. Même Ronaldo, à l'époque, Cristiano Ronaldo n'est pas, même si l'attaquant Gonzalo Ramos. Et il y avait un autre quart de finale, le dernier, c'était entre l'Allemagne et l'Italie. Ce match est une faute. Au match aller, l'Allemagne, ils se sont fait peur tard du coup. Pour tir au but final, 22 qui se qualifient. Pour ces demi-finales, on va parler de Kimmich. Hein, Kimmich est énorme, hein, sur les 2 matchs, le match aller, le match retour contre l'Italie. C'est 4 passes D, 1 but. Donc hier, il a marqué 1 but, 2 passes D lors du match aller. Le cap de l'Allemagne, par rapport aux 125 ans de la collaboration qu'ils ont avec Adidas. Alors, personne ne le connaisse. Hein. Donc 2 buts en 2 matchs sur cette trêve pour Tim Glenn Diaz. Je sais pas si ça se dit comme ça, bon bref, on peut voir le nom. Hein. Donc il joue à Gladbach. Et cet attaquant, c'est numéro 9 de l'Allemagne, il a des stats vraiment pas mal. 33 matchs cette saison, 19 buts, 6 passes D. Actuellement, c'est le 5e meilleur buteur de Bundesliga. Et hier, il a été buteur hein, sur cette rencontre contre l'Italie. Et du coup, tiens, en parlant d'Italie, c'est officiel, hein, ils sont éliminés de cette phase finale de la Ligue des Nations. Du coup, non, mais l'Italie pouvait le faire. Je te jure, l'Italie pouvait le faire. Donc il y a pratiquement peu de surprises. Hein. Bon, Allemagne, Italie. Je pense que l'Allemagne est... Bon, la finale. Espagne-Portugal. La finale. Oui. Non, les gars, je vous fais l'histoire. Je vous fais l'histoire. Parce que sinon, on n'est pas mort. Les gars, imaginez tout d'abord. Vous devez tout d'abord vous rappeler que la finalissima, la finale entre le gagnant de l'Euro versus le gagnant de la Copa América, la finalissima, ce sera Lamine Yamal versus Lionel Messi. Finalissima. Maintenant, le nom de finale qu'on pourra avoir, c'est aussi Lamine Yamal versus Cristiano Ronaldo. Ah, c'est un peu ça, tu vois, c'est un peu ça. C'est un peu ça, tu vois, c'est un peu ça. Lamine Yamal versus Cristiano Ronaldo va se tenir à Madrid, mais et Lamine Yamal versus Lionel Messi va se tenir à Barcelone, tu vois. C'est un peu ça. Faut qu'on voit l'histoire pour qu'elle soit belle. Ah merde, j'ai un peu trop bouffé là. Merde. Favoris sont qualifiés. Danemark-Portugal, Portugal tes favoris sont qualifiés. Pays-Bas-Espagne, l'Espagne tes favoris, l'Espagne est qualifiée. Et France-Croatie, la France pour tes favoris, la France est qualifiée. Donc voilà, du coup, Allemagne, Portugal, Espagne, France sont les 4 équipes en demi-finale. Et on connaît bien évidemment déjà qui affrontera qui. Donc l'Allemagne contre le Portugal et l'Espagne contre l'équipe de France. Rien à ajouter de plus. Donc le premier match, les gars, ça sera Allemagne-Portugal le mercredi 4 juin. Et l'Espagne-France le jeudi 5 juin. Donc c'est sur un match sec. Hein. Je rappelle, les gars, il n'y a pas de match aller-retour. Donc voilà, il y aura bien sûr. C'est sur un match sec. Hein. Je rappelle, il n'y a pas de match aller-retour. Donc voilà, il y aura bien sûr ces 2 matchs-là. Puis après, il y aura la petite finale. Entre les 2 perdants, puis la grande finale. Donc la grande finale sera lieu le 8 juin. Donc ça sera dimanche, hein, bien sûr. Donc là, mercredi, jeudi et dimanche, les 2 rencontres. Voilà, c'est la Ligue des Nations. Et une petite info aussi qui est quand même importante, les gars. Cette compète se joue là sur le Final Four, ça sera en Allemagne. C'est une info à prendre en compte, voilà, que ça sera sur territorialement tous les matchs. Donc pour l'Allemagne, c'est c'est un avantage en plus, bien sûr, pour les Allemands pour aller au bout. Et tiens, les probabilités pour se qualifier, il y a déjà des pourcentages, tout ça. Donc Allemagne-Portugal, 68% de chance pour l'Allemagne de se qualifier pour la finale. Et Espagne-France a un petit léger avantage également pour l'Espagne. Donc pour l'instant, ce serait plutôt un Allemagne-Espagne en finale de la Ligue des Nations.
Je reste sur Espagne-Portugal. Les probabilités, la vérité se passe. Et à ce jour, je reste beaucoup sur Espagne-Portugal. Vous savez, sur le terrain Le de Gabon, voilà, on fait. donc on commence avec ce Belgique-Ukraine, au match aller 3-1 pour l'Ukraine. Et au match retour, que Peur fallait marquer. Hein, et Lukaku, bien sûr, parfait pour ce fait. Et la Turquie, donc au match aller, la Turquie c'est un Oh, Güler a match marqué. retour. Et 3-0 des Turcs, Güler 6-1 et pour la buteur. Turquie, du coup, une édition buteur. Et du coup, la Turquie sera en Ligue A lors de la prochaine à la rencontre Real Madrid plus Turquie. Donc, c'est vrai que c'est pas non plus. Après, il est en apprentissage, il est toujours tout jeune, bien sûr. Arda Güler, regardez Arda Güler, les gars, sur Zoboslai. Il a fait comme ça, en gros, chute. Il a republié ça sur son compte Instagram. Et Dominique Zoboslai, donc le joueur hongrois, qui a perdu hier 3-0 contre la Turquie, sous une photo mettant en avant Güler sur Instagram, voilà, comme ça, il a mis 1088. C'est le chiffre 1088. Oh. C'est violent. C'est violent. C'est violent, les gars, c'est violent. En fait, vous ne voyez pas, vous devez peut-être regarder l'épisode, mais m'en fous, les gars. Vous ne voyez. Oh, c'est violent. C'est violent. Donc, Arda Güler a publié cette photo où il dit chute à Soboslai. Soboslai est venu répondre au commentaire 1088 pour dire que tu n'as joué que 1088 minutes cette saison. Les gars, sur Zoboslai, il a fait comme ça. On voit qu'il a perdu hier 3-0. Ah, bah. Sous une photo mettant en avant Güler sur Instagram, voilà, comme ça, il a mis 1088. Ce chiffre, 1088. En gros, c'est le nombre de minutes jouées par le Turc cette saison. Pour le chambrer, parce que si vous allez sur Transfermarkt et on regarde les minutes jouées de Arda Güler, 142 en Ligue des Champions, 300. Ah, 1088. Il est parti regarder ça, Dominique Soboslai, et il a mis, tiens, il a répondu ça, 1088 minutes. Par rapport au chambrage d'Arda Güler, il a dit en gros, toi tu joues jamais, tu joues pratiquement jamais, parce que 1088 minutes depuis le début de saison, ça fait quand même très très peu, ça fait à peu près, je sais pas, 10, mais ils sont bien. Ils descendent bien en Ligue. Géorgie contre l'Arménie. Donc là, ça a été un carton, un 6-1 pour la Géorgie. Un carton, match 3-0, score 9-1 pour la Géorgie. Voilà, ça a été festival. Attends, c'est chaque. Il s'appelle Chakvetadze. Ah ouais. Quitte Sylvie Mikotadze. C'est pour la Géorgie contre l'Arménie. Voilà, ça a été festival. Donc 19, 16 tirs, 9 tirs cadrés, 6 buts marqués. En plus, ultra efficace. C'est l'équipe de la Géorgie. Et encore un Georges Mikotadze exceptionnel, double cadre. Il a son prime. Et sur ces 12 derniers matchs, ça revient encore plus loin, 9 buts et 8 passes D pour l'attaquant. 12 derniers. Ah ouais, c'est chaud. Looking to begin your investment journey? C'est chaud, c'est well, chaud. your search ends here. Ouais, c'est chaud. Invest in real estate with SmartCrowd. Nouvelle inclusion, bien sûr. À 24 ans seulement, est à 7 buts de devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection géorgienne. Donc le pro Gila qui est juste derrière à 17 buts, mais Mikotadze 20 buts. Donc, parce que ça arrive pas. Gila qui n'avait pas joué lors du match aller parce qu'il était suspendu, il a pris du Paris Saint-Germain. Il y avait également un Écosse contre la Grèce et un simulé de 3 comptables. Imposé tranquillement 5-0 avec un but de Sorloth, un but aussi de Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City. Oh, Sorloth t'es énorme, je comprends tout. Oh, ça va, ça, Sorloth t'es norvégien, je comprends tout, les gars, je comprends tout. Je comprends tout. Oh, on a trop souffert, les gars. Tout Barcelonais ici se reconnaît, on a trop souffert. Il est norvégien, je ne savais pas. Je comprends tout, c'est bon, j'ai tout compris. Avec un but de Sorloth, un but aussi de Erling Haaland. C'est bon. Oui, c'est bon, j'ai tout compris. Bulgarie, Cyril Irlande qui s'est imposé 2-1 lors de cette match, grâce à Cyril, officiellement les équipes Pays-Bas, Espagne, Danemark, bien sûr, elles seront en Ligue 1. Donc les équipes qui descendent en Ligue B, la Hongrie et l'Autriche est en Ligue B, et aussi ces équipes prochaines éditions. Il reste seulement les. Concernant toujours les matchs en Europe, mais le programme aujourd'hui, voici les rencontres. Donc là, ce n'est pas des matchs de Ligue des Nations, c'est des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde. Ah, pourquoi pas de choc. Derrière, il y avait la finale de la Ligue des Nations CONCACAF. C'est entre le Mexique et le Panama. Et c'est le Mexique qui s'est imposé 2-1. Et le Mexique, du coup, gagne cette Ligue des Nations avec un double lors de la finale. Donc, de Jiménez, 4 buts sur ces 2 derniers matchs. Bien sûr, il a fait un énorme tournoi. C'est lui, bien évidemment, le meilleur jeu. Il a remporté le Canada, les États-Unis. Et les États-Unis ont perdu. Ils finissent 4e, le Canada, du coup, 3e de cette Ligue des Nations CONCACAF. Et on
parlant du Canada, donc ont gagné, mais ils ont perdu Alphonso Davies. Merde. Parce qu'il n'y a plus de retrait, mais c'est surtout très grave plutôt pour le Bayern. Il est très important quand même pour le Bayern. C'est pas ce qu'il a, Alphonso Davies, il est sorti au bout de 10 minutes de jeu. J'espère que ce ne soit pas trop grave parce que, comme je dis, il y a la Ligue des Champions qui arrive pour le Bayern Munich très prochainement. On quitte le continent nord-américain du côté du continent africain. Il y a eu quelques rencontres hier et samedi. Donc tout d'abord, le